Coucou les amis, je reviens faire une vidéo suite à mes fausses couches. Voilà, j'avais fait une vidéo il y a des ans et là je reviens pour vous dire qu'est-ce qui s'est passé réellement, pourquoi j'ai eu les fausses couches. Donc premièrement, depuis 2018, voilà, que j'ai eu mon fausse couche. Donc, depuis 2018, je viens d'avoir encore, il n'y a pas longtemps, une autre fausse couche. Ça dit à quoi? Je vais vous expliquer. Déjà, j'ai 37 ans. Je suis maman et ma dernière fille, elle a 10 ans. J'aimerais avoir d'autres enfants en fait. Mais j'arrête pas de faire des fausses couches depuis. J'ai été voir les gynécologues, ils m'ont examiné, ils m'ont dit que j'avais rien. Et tous les tralala, quoi, les ordonnances, des prises de sang, des analyses, on m'avait rien dit. Donc, depuis 2018, ça m'a dégoûté. Après, je me suis séparée avec mon compagnon après la fausse couche. Ça s'est mal passé, voilà. Ce qui m'a arrangé déjà parce que il m'a pas soutenu vraiment moralement et puis voilà. Bon, bref. Donc, je venais pour mes fausses couches, en fait, depuis 2018. Après, j'ai essayé, j'ai rencontré quelqu'un d'autre, bien sûr. J'ai essayé de voir si vraiment j'avais peur de retomber enceinte. J'ai essayé vraiment de voir si je peux vraiment tomber enceinte et tout. Donc, j'ai essayé et je suis tombée enceinte. J'ai fait le test de grossesse, c'était positif. Après positif, quelques jours après, j'ai commencé à saigner quand j'avais le contact de mon compagnon. Voilà, des rapports avec mon compagnon, je saignais. Et du coup, je suis allée voir un gynécologue aux urgences maternité et là, on m'a dit que j'avais des fibromes. Alors que j'ai été voir les gynécologues, ils m'avaient jamais dit ça en 2018. 2019, pareil, j'ai été voir les gynécologues, ils m'avaient jamais dit ça et ils m'avaient jamais vu avec des fibromes. Ce qui m'a étonnée d'ailleurs, je sais pas, les amis, il faut faire très attention. Les femmes, quand vous allez voir votre gynécologue, il faut insister de tout voir. Donc voilà, et là on me dit non, récemment, là, il y a quelques jours, je viens de faire une fausse couche, et on m'a dit que vous avez plusieurs fibromes. J'ai dit, ah bon, j'ai plusieurs fibromes, comment ça se fait que je vois les gynécologues, ils ne m'ont pas dit, mes gynécologues, j'en ai vu au moins 3 ou 4, hein. Depuis 2018 jusqu'à 2020, là, j'ai vu au moins 3 ou 4. Ils ne m'ont pas dit que j'avais 2 fibromes. Et là, à ma grande surprise, j'en avais des fibromes. J'ai dit, ben non, je ne comprends pas. Et puis voilà, on m'a dit, et il faut que je me fasse opérer. Et voilà. Et pour me faire opérer avec le confinement, plus de gynécologue, l'hôpital est ouvert que pour l'écho 19. Donc du coup, voilà les amis, il faut bien faire vos analyses, surtout les femmes qui ont des fausses couches. Faites bien les analyses, insistez vers votre gynécologue pour savoir qu'est-ce que vous avez. Donc là, j'attends à faire l'opération des fibromes parce que j'en ai au moins 3 ou 4 fibromes
que je vais me faire opérer et après, j'envisagerai d'avoir un enfant. Voilà, courage à nous les femmes parce que c'est dur quand tu sais que tu es enceinte et au bout de quelques jours, tu n'es plus enceinte et tu as déjà l'espoir, cette envie-là d'avoir un bébé, mais à la fin, non, tu n'es plus enceinte à cause de ces petits démons qui est dans ton ventre, j'appelle ça des démons, voilà, qui est dans ton ventre, qui t'est pourri la vie, quoi. Et il y a des gynécologues qui vont vous dire c'est pas grave, le fibrome, oui c'est grave. C'est pas grave, oui. Mais c'est grave aussi quand tu as des fibromes, pour avoir un enfant c'est difficile déjà et tu peux faire un enfant mal formé. Donc l'enfant peut avoir des complications de malformation pendant que toi, si tu as des fibromes, si tu gardes le bébé, l'enfant peut avoir des malformations. Donc il faut faire très attention. Il faut d'abord guérir vos fibromes avant de tomber enceinte. C'est un conseil que je vous donne. Voilà. C'est ce que moi, je vais appliquer. Et voilà. Donc, en ces moments, depuis que j'ai mes fibromes, je saigne beaucoup. Je fais au moins 10 jours de règles. Je vous dis bien 10 jours. Donc, je saigne des gros cailloux noirs, mais vraiment des gros cailloux. Je saigne vraiment beaucoup. C'est des grosses boules qui sortent et tout. Voilà. Donc, mes amis, et les femmes, quoi. Les amis de YouTube, les femmes, ceux qui vont regarder la vidéo, je vous conseille d'abord de soigner vos fibromes avant d'avoir un enfant. Sinon, vous pouvez faire un enfant prématuré. À 6 mois, vous pouvez accoucher alors que, voilà, vous pouvez faire un enfant prématuré ou mal formé. Voilà. Donc voilà, soignez les fibromes, faites-vous bien examiner quand vous avez fait premier ou deux fausses couches. Il faut faire examiner, changer des gynécologues, restez pas avec le même. Parfois le même, il peut vous dire, ah, vous avez rien, et vous allez tomber sur un gynécologue qui va vous détecter la maladie directe. C'est ce que j'ai fait. Je suis tombée sur un bon médecin, un gynécologue qui m'a détecté les fibromes que j'ai. Voilà, si j'avais gardé le même gynécologue, il n'allait pas me le dire. Il ne détectait pas. Donc, juste lui, c'est la gynécologue qui m'a pris. À la dernière minute, il a juste mis, il a regardé, il m'a dit tout de suite que vous avez plusieurs fibromes. Alors que il y a quelques mois, j'ai été chez un autre. Mon gynécologue, il m'a rien dit. Donc, c'est pas en espace de quelques mois que j'ai dû attraper des fibromes que je suis sûre que j'avais des fibromes, ça fait longtemps parce qu'ils sont quand même un petit peu gros. Voilà, donc ça fait longtemps, mais j'ai vu vraiment plusieurs gynécologues. Ils m'ont pas détecté avec ils ont pas détecté les fibromes. Et là, la dernière, il y a quelques jours, avant le confinement, des COVID-19, elle m'a détecté que j'avais plusieurs fibromes en fait. Donc voilà, l'espoir est là et je vais me faire opérer. Je vais prendre tout ce qu'il faut et puis avoir mon bébé dans les bonnes conditions. Voilà ma vidéo, je vous embrasse. À très bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir et protégez-vous. Restez chez vous. Voilà.